Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Bienvenue au débrief express. On va faire un petit débrief avec Osman et qui est Osman le vrai en direct de Belgique, Bruxelles. Ouais, c'est ça. Donc on va faire un petit débrief express sur le match étant donné qu'on est du même bled, que ce soit la Turquie ou même la ville, hein. Donc même de Kayseri. Donc voilà, on va faire un petit débrief du premier match de la Turquie dans cet Euro. Déjà, moi, je voudrais qu'on parle vite fait de cette composition sur laquelle on en avait parlé un petit peu avant le match tous les deux et Ouais. sur On laquelle avait des réserves. moi perso, j'ai eu des petites surprises, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai été très critique envers deux joueurs, mais que je connaissais pas trop, mais qui hier ils m'ont surpris, plus particulièrement Mert Müldür et Samet. Donc toi, j'aimerais que tu me donnes ton avis déjà grosso modo sur toute la compo. Déjà, Samet, on va pas se mentir, je pense que tous les Turcs étaient critiques sur sa présence, tu vois, donc on n'est pas à blâmer là-dessus, quoi. On sait bien qu'il a les faveurs de Montella parce qu'il jouait avec à Adana Demirspor, mais il y a un monde entre le Samet qui jouait à Adana Demir et celui qui a pas su s'imposer au Fener, qui n'a pas su s'imposer au Panathinaikos cette année non plus. Donc on va dire que c'était un peu le point noir de la compo, tu vois. À côté de ça, moi, Mert Muldur me dérangeait pas, dans le sens où, je veux dire, t'as deux backs droits, t'as Zeki Çelik, qui est un back plus défensif, Mert Muldur qui est plus offensif. Bon, je contre la Géorgie, on peut légitimement dire, frérot, faut attaquer, faut mettre le but, c'est à nous de faire le jeu, quoi, tu vois. Après, en dehors de ça, la compo, moi, elle me dérangeait pas en dehors de sa mètre, si ce n'est Orkun, tu vois, moi, je suis pas fan de ce gars. J'aime pas ce genre de milieu qui a pas vraiment de skills précis. Tu vois, c'est quoi son point fort, quoi? Est-ce que c'est un mec qui sait dribbler en un contre un? Non. Est-ce qu'il a une grosse frappe? Pas plus qu'un autre. Est-ce qu'il a une vista? Enfin, bref, tu vois, en plus, avec Hakan Çalhanoğlu, je trouve que ça faisait un peu doublon dans le profil. Sinon, en dehors de ça, pour moi, il a aligné l'équipe qu'il devait aligner, tu vois. Je veux dire, t'as pas de numéro 9, mais Barış Alper, c'est la meilleure option. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, pour moi, l'un comme l'autre mérite d'être titulaire. Bah, il a fait le choix de Kenan, c'est légitime. Arda Güler, c'est la star de l'équipe, frérot. Lui, il doit toujours être dans le 11, hein. Il l'a prouvé, de toute façon, on va en parler. Mais donc, la compo, moi, elle m'a pas... Allez, hormis Samet, et au final, l'histoire donne, enfin, le déroulement donne raison à Montella. M'a remis Samet au début et Orkun, j'avais pas de critique plus que ça à faire, quoi, tu vois. C'est vrai que même dans les petites émissions turques que j'ai regardées, les gens ils se sont tous excusés envers entre guillemets Ah oui, envers Samet parce que c'est vrai que même moi, t'as vu, je regardais en famille et tout, et il me disait même c'est pas lui que tu critiquais là, maman. Je dis bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ouais, Comme ils disent chez nous, qui continuent tu vois, à me donner tort, tu vois, parce que franchement, que ce soit en un contre un ou après, tu vois, ouais, il est brut comme joueur, tu vois, et c'est très. pas un joueur technique, mais hier ça a fait le taf, ça a sorti à la dernière minute là, le truc de la frappe de la La tête, tête sur la ligne, là. donc il nous a bien sauvés. Voilà, hein, franchement, Non, non, il a fait son match. Après, on n'est pas, enfin, limite, nous, à la limite, voilà, on peut pas le prouver, mais tous les spécialistes sont pas teubés. Si tous les gens émettaient des critiques, c'est qu'on sait très bien que la norme de Samet, c'est pas ça. Tu vois, ouais, hier, il a joué au-dessus de ses capacités. Et c'est tant mieux, on va pas s'en plaindre. Mais, c'était légitime avant ce match de dire, c'est pas à Samet des titulaires. Et je vais même te dire, si Tcharlar et Ozan Kabak ne s'étaient pas blessés, pour moi, Samet, il aime même pas être dans les joueurs sélectionnés, quoi, tu vois. c'est Mais vrai. bon, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis d'avis que les joueurs sélectionnés, ce sont ceux-là, donc faut donner de la force à tous. Et tant mieux on va dire, le déroulement du match ait donné raison à Montella et qu'il ait fait un match incroyable, quoi. Exactement. Est-ce que toi, moi, il y a un joueur qui m'a un peu pas déçu, mais je lui trouve une excuse. Toi, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a un peu déçu? Ben, écoute, ça m'a surpris, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Kenan Yıldız, alors que moi, pour le coup, je veux dire, je l'ai pas trouvé spécialement dans son match. J'ai l'impression que chaque fois que les offensives se faisaient du côté gauche, déjà que la majeure partie du temps, ils se faisaient du côté droit. Mais quand ils se faisaient du côté gauche, c'était Ferdi, tu vois, qui était à l'initiative des occasions.
Kenan, j'ai l'impression que chaque fois que la balle arrivait chez lui, ben on va dire, elle en ressortait pas. Et d'ailleurs, le gars, il a gagné que deux Ikili Mujadele, des deux, comment t'appelles ça? Enfin, deux face à face, quoi. Tu vois, on va dire deux face à face, etc. avec son adversaire. Sur les 8 qu'il a eu, il en a perdu 6, il en a gagné 2. Donc, je l'ai pas trouvé spécialement dedans. Après, déception, c'est un mot dur. Ouais. Mais celui qui m'a un peu déçu, et encore une fois, Orkun, pour moi, Orkun, voilà quoi, je suis surpris qu'il ait terminé le match, mais voilà. Hein, L'avantage, moi, je trouve, c'est que même si tu dis, là, tu vois, il a pas un truc qui ressort, mais il est vaillant, tu vois. Il se tape, il est, ouais, 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 c'est voilà. vrai, c'est vrai. Moi, le joueur qui m'a, bizarrement, hein, le joueur qui m'a un peu, et c'est, je trouve, bon, l'excuse, c'est qu'il est en méforme. C'était Ferdi, il m'a un peu rendu ouf, Ferdi. C'est vrai? Ouais. Parce que pour moi, il peut faire beaucoup plus, tu Ah, vois. mais tu sais, j'ai des amis belges, etc., qui connaissent pas la Turquie, ils m'ont tous dit, putain, le back gauche, quel joueur, tu vois. Donc, Ouais, mais tu comme vois, quoi, moi, je sais de quoi il est capable, tu vois. Je sais qu'il peut te faire des dingueries. Et des fois, ouais, même des dernières passes, des petites passes, je dis, mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Et c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas trop joué. Il revient de blessure. ouais, il revient de blessure aussi, c'est Donc, vrai, c'est je vrai. me dis, ouais, c'est peut-être la méforme. En fait, je m'attendais tellement à plus de son côté, tu vois. Ah, c'est Voilà. étonnant ça, tu vois, parce que non, moi vraiment, je te dis, après oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un mec c'est un peu comme le premier de la classe qui a l'habitude de taper des 19 sur 20, et là il t'a juste fait 15, et tu te dis, mais Voilà, ça exactement. va En être plus, dur. il a une tête de premier de la classe, c'est ça. Ouais, vraiment, vraiment. Non, mais sinon, globalement, ça va, honnêtement, on va dire, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il a fait le taf quand même, globalement, tu vois. Un autre point que je voulais aborder avec toi, je trouve, c'est la maladie de l'équipe nationale turque. C'est que tu vois, par Ah, exemple, nous, on est une équipe. Là, l'équipe, elle est faite pour avoir tu vois, pour attaquer, pour faire du ouais, jeu. Et ouais, de ouf. voilà, on a super bien commencé. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ça, pour le Et coup, rien à dire. je me suis dit, eux, il faut qu'on leur en mette 3-4, tu vois, histoire de se mettre à l'abri et même faire un peu, pas peur aux Portugais, mais se dire, voilà, la Turquie, ils sont là, ils sont présents. Et ils marquent un but refusé après, et Et il après, recule. baisse de régime. Frérot, de toute façon, enfin, t'as vu mes stories, moi, je veux dire, allez, je suis humoriste, mais pendant les matchs, je pense que les gens qui me suivent, ils doivent en avoir, je leur casse les couilles, je parle que de football, mais moi, ce dont je me plaignais à la mi-temps, hein, c'est, en fait, pourquoi tu recules? En jouant le match, normalement, t'en as mis deux, t'as fait un poteau en 25 minutes. En 25 minutes, en jouant normalement, t'en as mis deux, t'as mis un poteau. Joue normalement, visiblement, tu vois que t'arrives à prendre l'ascendant en jouant ton jeu. Et je vais même plus loin. Et le meilleur moyen de défendre, c'est d'avoir le ballon. Si t'as la Exact. balle, les autres, ils peuvent pas Ouais, être dangereux. Et là, on se retourne. Et d'ailleurs, c'est Hakan Çalhanoğlu qui a dit lui-même en conférence de presse d'après-match, il a dit, en fait, quand on s'est mis à reculer et passer derrière le ballon, ben même nous, on s'est fatigué parce qu'on leur laisse avoir la balle et on court après. Garde-moi cette balle. Mais après, voilà, déjà, comme tu dis, c'est déjà la maladie du football turc. Et là, maintenant, on a un entraîneur italien. Donc, je pense il prend les codes qui ont réussi à l'Italie, à savoir, on passe devant, ensuite, on gère. Mais à la différence des Italiens, nous, on sait pas gérer notre non, avance. non. Tu Nous, vois? nous, Donc, on gère comment, nous? C'est en fin de partie, c'est la vaillance. Tu vois, ouais, ouais, les, ouais, c'est de la folie, en fait. Mais la folie, ça va te réussir une fois, deux fois. Mais si tu fais pas preuve de discipline, frérot, à un moment, on va pas se mentir, 3-1, grâce à Dieu, on gagne. Mais pour le même prix, c'est 2-2 à la fin. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Mais bon, allez, tant mieux pour une fois. Franchement, et ça, pour le coup, je suis content. Pour une fois, on a de la chance, parce que généralement, j'ai le sentiment que quand ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, ça tombe jamais en notre faveur. Donc là, heureusement, ça a été le cas. Franchement, Tant mieux. pour le coup, par rapport au dernier Euro, il n'y a pas photo, on commence bien. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. Premier but, magnifique but de Mert Muldur, franchement, Incroyable. on a Incroyable. un Rien peu à de notre dire, franchement. exceptionnel. Et du coup, voilà, sur cette première mi-temps, dommage qu'on termine comme ça, mais c'est vrai que l'autre point que je voulais aborder, c'était quelle solution trouver au fait que, euh, comme tu viens de le dire, quand on a le ballon, on est fort, on attaque, et on sait que notre défense, bon, c'est pas notre point faible, mais c'est pas notre point fort. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? non. Donc là, entre les quatre défenseurs et les deux milieux, il y avait quand même, je trouve, des espaces de fou quand ils arrivaient.
Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je trouve que là, justement, il l'a fait intelligemment. Si tu regardes deuxième mi-temps, il n'a pas changé il Ouais, n'a pas fait de changement en termes d'effectifs, mais il a fait un truc qui, pour moi, c'est sa meilleure place. Baris Alper, qu'il avait fait jouer en neuf, bah il l'a oui, mis à droite. Et exactement. Baris, on sait, franchement, si, pour moi, si t'as trois Baris, tu sais le cloner, tu l'as trois fois, c'est ton titu en BU, c'est ton titu en ailier droit, c'est même ton titu, si tu veux, en ailier gauche, mais le poste où il est le plus fort, c'est à droite, milieu droit, parce que le gars, il a un volume de jeu, enfin, physiquement, tu vois, frérot, physiquement, moi, j'ai pas de souvenir d'un joueur turc costaud comme lui. Non, Dans non, non. l'histoire, Non, j'ai jamais vu ça. Et là, en gros, tout ce qu'il a fait, en plus, Montella, il aimait bien ça. À l'époque de Adana, avoir joué avec des faux neufs, tu vois. Il a fait quoi? Il a dit à Arda Güler qui jouait de base à droite. Toi, remets-toi un peu plus central et balade-toi comme ça à l'entrée de la surface. Et Barish joue à droite. Et Barish à droite, qu'est-ce qu'il fait le mieux? On l'a vu à Galatasaray. Il pousse. Et avec son énergie physique, il y va et il met des ballons à ras de terre pour provoquer des actions. Et au final, ben c'est ça qui a fait. Ça permet aussi que vu que le gars, il peut dépanner aussi en termes défenseur latéral, non. ben physiquement, ça fait une grosse présence aussi en plus. Et on l'a vu hier, Kvara de Naples, il a pas fait un gros match, tu vois. Je veux dire, il a eu quelques coups d'éclat parce que c'est un génie, tu vois, mais je veux dire, c'était pas, il a pas été menaçant comme on l'aurait imaginé avant le match, tu vois. Exactement. Comme tu dis, Montella, déjà, c'est bien d'avoir un. Tu vois, ça se voit qu'il a une vision comme entraîneur, parce qu'il est capable de faire des changements, ce qui n'est pas le fort des entraîneurs turcs, on va dire la vérité. Ah non, 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 non. Têtu et borné à foncer dans le même truc et à changer du poste pour poste. Donc on commence cette deuxième mi-temps. Là, t'as des consultants qui disent Turc, ouais, il faut le sortir Arda. Il est fatigué. Ouais, ouais, mais Mais là, non, hein. mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Mais de toute façon, pour moi, ceux qui disent ça, ils connaissent rien en football. Parce que tu sais, Arda, c'est de la trempe en termes de talent. Je vais te dire d'un Zidane, je te parle en termes Non, non, de non, mais potentiel. attends, excuse-moi, c'est exactement les termes que j'emploie quand je parle de lui, parce que moi, ce que je kiffe, c'est lui, c'est qu'il joue tranquille, frère. Il lève la tête, tranquille. T'as Parce que je pas, veux en dire, fait, c'est le genre de joueur, il peut dormir pendant trois quarts d'heure et un coup d'éclat, avec le talent qu'il a, il te fait la différence. Et c'est ce qui s'est passé hier. Le gars, et c'est pas, Kanaïhan, je crois qu'on lui a compté un assist parce que c'est lui qui remet. C'est pas un assist. Le gars, il te sort un but. je ne savais même pas qu'il avait compté comme assist. Ouais, c'est Kanaïhan qui touche la balle, qui la dévie vers Adda, qui fait une touche frappe. Mais, je veux dire, le gars, oui, pendant tout le match, il n'était pas aussi présent qu'il était censé l'être. Et au final, on a vu, enfin, la patate qu'il met. C'est un truc de malade. C'est pas Ce mec, s'il est parti au Real Madrid à 18 ans, en ayant joué une saison, ric-rac, quand je dis ric-rac, dans le sens pas, il a pas joué tous les matchs à temps plein en Fenerbahçe, c'est pas pour rien. Et il l'a prouvé hier, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand il a C'est pas, pris la balle, j'étais tellement vénère, je me dis, juste avant, je me dis, purée, il reste une demi-heure, les gars. Et quand je vois, ouais, il va tirer, je me dis, purée, laisse tomber, il va tirer en l'air, tu vois. Mais en plus, ce qui est fort, c'est de tirer avec cette force et de tirer cadré. ouais. C'est incroyable, hein. Franchement, Et pour. le pire, c'est qu'il ne prend pas du coup de pied, hein. Je veux dire, il la prend malgré tout, il la prend de l'intérieur du pied. Mais comme tu dis, force, précision. Enfin, après, Arda, ça, c'est un truc, dès ses débuts, ça m'a frappé, il frappe, quoi. Je veux dire, le gars, il a vraiment, je sais pas ce qu'il a dans les jambes, mais il te met des patates de malade. plus, Et heureusement, il l'a fait hier, hein, parce que en plus, c'était nécessaire. cette année, physiquement, il a pris. En plus, tu as vu, déjà qu'il était très fort, là, être entouré de joueurs comme Kroos, Modric, Ancelotti, ou les mecs, déjà que lui, il est comme ça, et lui, il a la mentalité déjà de jouer tranquille. Moi, c'est ce qui me tue, hein. Même à mes potes et tout. Le mec, il joue tranquille, il a la balle, tu flippes pas. Et quand tu vois les, Non, non, c'est pas comme quand, regarde, et, on va en parler. Kerem, je l'aime beaucoup. Moi, je le kiffe. ouais, Kerem, quand il a ouais. la balle, tu vois, c'est, lui, Oui, frère, oui, tu sens un peu de palpitation comme ça, en mode, petit côté poulet sans tête, tu vois. Moi, je l'aime trop, mais c'est vrai qu'il y non, a, moi, je le kiffe. Moi, je le kiffe. Parce que même, regarde, quand tu parles de Kenan, moi, je voulais qu'il sorte plus tôt. Je dis, vas-y, sors moi, je suis Kenan, d'accord. mets Kerem, tu vois, laisse-lui un bon quart d'heure, tu vois, en 20 minutes. Mais lui, il a la balle. Bam, bam. Mais franchement, son but, il a fait le tour du monde, frère. C'est Ouais, ouais, incroyable. ouais, ben, franchement, D'ailleurs, tu préfères lequel des buts, Mert ou Arda? Wow, là, 100%.
Ouais, ouais, pareil, pareil. Ça Franchement, va être, pareil. ça va être le but de l'Euro, celui-là, pour l'instant, frérot. Attends, on sait pas, hein. Peut-être qu'il en mettra d'autres contre le Portugal, on sait jamais, tu vois. En tout cas, c'est fort, hein, parce qu'il dit, je m'entraînais beaucoup à faire ce genre de frappe. Il a dit en interview, il a dit, je faisais beaucoup ça et tout, et du coup, voilà, chapeau, hein. Qu'est-ce que tu as Ouais, non. pensé, qu'est-ce que tu pensé des changements à la 79e là, de Arda, Kanaïhan et de Youssouf et de la rentrée de Meri? Avec Meri, c'était quoi son délire un peu? Il l'a mis en quoi? Avec Méré, bah, voilà, on sait bien que de temps en temps, une défense à trois, là, c'était nécessaire. On était un peu acculé derrière. Donc, l'idée, c'était de, tu sais, de se sentir moins menacé. Après, ben, tu sais, mettre Muldur, Zeki Çelik, bah, Zeki, on va dire, c'est le back droit remplaçant. Mert était blessé. Logique. Youssouf Yazidji, pourtant, j'aime pas ce joueur. Voilà, pareil que, c'est vraiment un joueur que j'ai du mal, tu vois, j'aime pas, mais au final, regarde, une des rares actions, enfin, rare, non, mais une des actions qu'on a, on peut faire le break. C'est Zeki au centre, c'est Youssouf qui met la tête. Incroyable, Donc, hein. je dis, preuve en est que ce sont des changements payants. Non, allez, à un moment, faut amener du sang frais. Mine de rien, l'équipe, elle a c'est bien donné, elle s'est bien battue. Donc, ouais, ça m'a pas dérangé, honnêtement. Je préfère voir quand même un Youssouf rentrer je sais pas moi, qu'un Bertu Yildirim à ce moment-là, qui est peut-être beaucoup plus jeune, ou un Semi Kılıçsoy qui a pas encore la carrure pour moi de ce genre de rendez-vous, tu Ouais, vois. surtout que c'est le premier match, t'as vu, il fallait assurer un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on va voir contre le Portugal, hein. Attends, avant de passer à ça, et la rentrée de Kerem alors? Ah, moi, Kerem, moi, Kerem, tu sais bien, moi, Kerem, c'est mon chouchou. Je trouve que les supporters turcs sont trop durs avec lui. Parce que le gars, je compare toujours Irfan Can du côté de Fener. Le gars, on l'a vendu comme le MVP de la saison à Fener. Tu regardes Kerem qui se fait tacler de tous les côtés, ils ont les mêmes statistiques, hein. Ils ont les mêmes stats, tu vois. Donc, je veux dire, à un moment, faut rendre à Kerem, enfin, faut lui rendre ses fleurs. Et donc, du coup, son entrée, ben, le gars, il fait ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire. J'ai vu des gens critiquer, oui, encore heureux qu'il la mette dans un but vide. Mais les gars, là, le gars, il faut faire la course à ce moment-là du match. Faut garder le sang-froid, faut faire la course, il y va, il garde son sang-froid, petit plat du pied, enfin, tranquillement. Et défensivement, on a vu qu'il a bien aidé Ferdi aussi sur le côté gauche. Donc, non, moi, je suis content de sa rentrée. Après, je pense pas qu'il sera quand même titulaire au prochain match. Mais, pour moi, notre super sub, comme on dit, pour moi, c'est lui. Tu vois, c'est lui, t'es bloqué, etc. Le premier mec à faire rentrer, si tu débloques la situation côté turc, c'est Kerem Aktürkoğlu, tu vois. Non, 100% d'accord. Kerem, il ramène de l'intensité, il lâche pas l'affaire. Mais juste pour revenir à un point que tu disais là, pour moi, quand tu parles de MVP de la saison, pour moi, c'est pas parce que je suis pour Galata, hein, mais Barış Alper, il est pour tout le monde. Cette saison, il est pour Ah tout le monde. ouais, ouais, clairement. Non, je te parle MVP côté Fener, hein, tu vois, quand il Ouais, parle ouais, des... non, mais même quand il parlait un peu des deux, tu vois, au niveau de la ligue, faut pas Non, abuser. non, c'est pas riche. Enfin, au niveau turc, c'est pas riche. Après, voilà, c'est parenthèse, si on parle niveau Mertens, la fin de saison qui fait aussi c'est quelque chose, mais niveau turc, Barış, c'est phénoménal. D'ailleurs, quand on parlera du Portugal, j'aurai un long chapitre sur lui, puisque Barış, pour moi, c'est notre joueur clé avec Arda. C'est les deux les plus importants. Bah, du coup, on y arrive. Le Portugal, ils ont gagné dans les arrêts de jeu hier, là, la 92e. Ils ont de la Euh, chance que l'arbitre ait pas sifflé la faute sur Semedo. Je sais pas, de Semedo, je sais pas si t'as vu, mais juste avant le but, il y a un écran de basketteur, mon gars. Enfin, non, il y a j'ai pas faute. vu. Ouais, Je ouais, tu regarderas le résumé, mais on j'ai va pas dire, mis. pour le même, enfin, il y a faute à 100%, mais voilà, l'arbitre l'a pas vu et ça amène le but derrière, quoi. Du coup, comment on devra aborder ce match, même en termes de compo? Tu penses qu'on doit aller dans le même délire? Non, non, parce que la différence de la Géorgie où c'est à nous de faire le jeu, là contre le Portugal, on doit jouer le contre, tu vois. C'est pas nous qui allons faire le jeu. Moi, comment je vois les choses, hein, tu vois. Parce que je réfléchis comme si, on sait jamais si Montella me passe un coup de fil. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Parce que vraiment, je sais pas si tu as vu le premier match, j'avais décrit le scénario, on gagne 3-1, on se met enfin, Non. on trouve, machin truc, j'ai tout décrit. Donc là, vraiment, moi, comment je vois les choses, pour moi, on doit sortir avec un 3-5-2, tu vois, mais 3-5-2, et là, donc, ben, la défense, hein, Abdulkerim, Meri, Samet, ou Samet Meri, peu importe, mais le plus important, c'est que Barış Alper, tu le mets sur le flanc droit. Parce que le Portugal, c'est quoi? Portugal, leur flanc gauche,
c'est c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, bah, le mec, je veux dire, l'équivalent de Alphonso Davies portugais, tu vois. Badr Alper, il a le volume de jeu pour couvrir tout le côté droit, défensivement comme offensivement, tu vois. À gauche, Ferdi limite, c'est même un latéral parfait, plus pour une défense à 3, enfin, jouer à 5 dans le milieu qu'une défense à 4. Et dans le milieu axial du Portugal, c'est quoi? C'est que des mecs qui savent jouer au ballon. C'est Vitinha, Bernardo Silva et Fernandes. Ben, il nous faut aussi trois milieux. Hakan Çalhanoğlu, moi je mettrais Ismail Yüksek. Tu vois, qui pour moi c'est le binôme parfait de Hakan Çalhanoğlu en termes de, tu vois, de capacité de pressing. Tu te souviens du match qu'il a fait contre la Croatie? Il s'est mis tout le milieu croate en poche tout seul. À côté, qui est-ce qu'on met? Là, ça dépend. Est-ce qu'on veut jouer au ballon ou est-ce qu'on veut récupérer les ballons? Soit tu mets Kanaeran si tu veux être un peu plus serein, soit tu mets Orkun si tu as envie de jouer un peu au ballon. Voilà, même si je l'aime pas, ça reste quand même un joueur plus offensif. Et devant, les deux devant, Kenan Yıldız et Arda Güler, qui sont des joueurs mobiles, qui savent courir, qui savent en plus la défense du Portugal elle est pas très rapide non plus. Donc moi je partirais là-dessus, tu vois, mais c'est important. Le plus important pour moi c'est que Badrich il couvre que ce soit à une défense à 4 ou alors avec 5 milieux, faut que le flanc droit ce soit Badrich, tu vois. Et du coup, toi qui as bien analysé, parce que je me rappelle, j'avais discuté il y a un moment avec toi, moi je connaissais pas du tout la manière de penser des entraîneurs italiens, parce que quand je me rappelle, je dis, oh, je t'avais envoyé des messages, je dis, putain, on n'arrête pas de se faire éclater, et toi tu me dis, calme-toi, il fait des tests, Montella. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est quand j'ai vu la compo hier, j'ai dit, purée, il est fort cet Italien, il nous a rendu ouf Et au pendant final, plusieurs matchs. Mais là, dans ta tête, Montella, il va se dire quoi demain, pour le match de samedi. Est-ce qu'il va y aller dans la mentalité quoi, on va le gagner, je sais pas, tu vois. moi, je pense que le fait qu'on ait pris 3 points contre la Géorgie, ça nous enlève une grosse épine du pied, tu vois. Hmm. Parce que, honnêtement, sauf un énorme coup de malchance, on devrait passer au pire des cas meilleur troisième. Dans les meilleurs troisièmes, tu vois. Donc moi, je pense qu'il va jouer avec, évidemment, il va pas, ça va pas être porte ouverte derrière, mais il va jouer dans l'espoir de faire un résultat. Mais je suis persuadé vraiment qu'il va sortir une compo, comme je te l'ai dit, tu vois. Parce que il l'a tenté quelques fois. Hier, c'est aussi la compo qu'il a alignée pour jouer les 20 dernières minutes. Et il a vu que en fait, Barish, même si dans d'autres matchs, il jouera BU, Barish titulaire, il le sera toujours. C'est juste la position sur le terrain qui changera. Il est plus utile sur le flanc droit. Et surtout là, comme je te dis, c'est nous qui devons nous adapter à l'adversaire. C'est pas à nous d'imposer notre jeu à l'adversaire, c'est à nous de nous adapter. Et tu regardes ce qu'a fait le Portugal au premier match, tu peux tirer des leçons. Et les meilleures leçons à tirer, honnêtement, j'ai fait mon travail de mon côté, je te les donne. Après, est-ce qu'ils les appliqueront? J'en sais rien, mais je suis persuadé que c'est ça la meilleure chose à faire, tu vois. Non, mais moi, vu que je commence un petit peu à capter Montella, tu vois, ça se voit que c'est quelqu'un qui a de la jugeote et qui peut modifier ses compos, qui peut s'adapter au match, même en cours de match. Parce que hier, il l'a montré, tu vois, et comme je t'ai dit, nous, en tant que Turcs et équipe nationale, on n'est pas habitués à ce genre de choses, tu vois, sincèrement. Même à tous Ah ces, non, non, non. mais déjà, tous ces tests qu'il a fait là dans les matchs de préparation, tu sais, on aura dit qu'on y allait en équipe type à chaque fois, alors que lui, il est venu en mode, il s'est pris Ouais, 6-1, mais c'est pas grave, hein, on teste, tu vois. ouais, je préfère 6-1 en match de prépa que... Mais c'est quelque chose qui change et je pense, bah, j'espère que déjà que tu as dit, c'est vrai que la clé c'est Barış. Donc j'espère qu'il n'y a pas à faire n'importe Ouais, vraiment. quoi. Et Et voilà. je sais pas si tu te souviens, le match de Galatasaray contre le Bayern de Munich, le match retour là-bas, Ouais. Barış qui rentre, je sais pas si tu te souviens, Alphonso Davies, je l'ai jamais vu autant en galère, je te jure. D'ailleurs, ça me fait mal au cœur d'en parler, mais il était censé être expulsé d'une carte rouge, mais bon, l'arbitre l'avait pas donné parce que Barış, interception de malade, etc. Enfin, Barış, on se rend pas compte parce que on a tendance à dire, ouais, mais ça va, il fait ça dans la Ligue turque, c'est facile. Mais non, crois-moi que le gars-là, les standards qu'il a en termes physiques, puissance, il peut jouer n'importe où. Tactiquement, il est encore parfois un peu trop bourrin, il manque de finesse, tout ce que tu veux. Mais Ouais, physiquement, mais moi, ce qui est fort avec lui, c'est que la plupart du temps, il passe. Hein. Bourrin, pas bah bourrin. ouais.
Et c'est Moi, pas joli. moi j'étais très critique l'année dernière. Je dis, mais vas-y, il m'en ouf, lui, il a pas de qualité technique. Et cette année, ça se voit qu'il a fait un travail de fond, même physiquement. Ah ouais, ouais. Ça, Ah c'est ouais, un ouais, rien de c'est, monstrueux. l'année passée, on mettait tous Kerem devant lui en termes de joueur turc le plus important. Aujourd'hui, Barış est plus important que Kerem, hein. Les deux, on les aime beaucoup, mais Barış est plus important. Et j'espère vraiment, vraiment que contre le Portugal, on va y aller avec la même, en tirant les bonnes leçons, tu vois, y aller défensivement en tirant les enseignements qu'il faut, mais avec la même envie, la même mentalité de. Et en fait, faut avoir un peu de folie en nous, tu vois. Je J'ai pense, j'ai- j'ai- j'ai eu une interview que j'ai beaucoup aimée, je suis sûr que la phrase, elle va te parler. C'est Mehmet Güven, ancien joueur de Galatasaray, qui disait, en fait, dans les centres de formation en Turquie, ils nous ont tellement répété, joue simple, joue simple, joue simple, joue simple, qu'on est devenu des joueurs simples, tu vois. Et Arda Güler, hier, si quelqu'un lui disait joue simple, il aurait pas fait cette frappe d'où il est. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, parfois, faut avoir cette petite folie en soi pour faire des coups d'éclat. Et là, ben, on aura besoin d'un peu de folie contre le Portugal. mais c'est ce que j'allais te dire. Euh, c'est que la différence, c'est que là, on a des joueurs déjà de une. Voilà, on a beaucoup de personnes de Turcs d'origine étrangère, tu vois, qui sont nés en Hollande et tout, et qui ont cette mentalité-là. Et surtout Arda, juste déjà quand tu vois sa publication là, Instagram, je sais plus trop qu'est-ce qu'il a marqué, mais il a dit, voilà, ce qui ressemble à un Turc, c'est d'avancer, tu vois. Donc le mec, il est pas en Hmm. mode tranquille. Frère, il a une mentalité de gagnant. Et déjà, ce qui était marrant hier pendant le match, à chaque fois, il négociait les coups francs. Ouais, 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 ouais. Après, ça, je t'avoue, c'est un truc qui à la fin m'a saoulé. Je suis en mode, les gars, en fait, vous Et mangez en avant. genou. Mais ça montre sa motivation et c'est très Ouais, bien, voilà, tu tu vois. vois, c'est un genou. Même quand il s'énervait, tu vois. J'étais mort de rire. À un moment, il s'est énervé comme ça, tu vois. J'ai dit, ah là là. Lève-toi, lève-toi. Ouais, Et c'est limite, il a, marrant. non, mais il a dit à Yolugic, je sais pas ce qu'il lui a dit Ouais, là. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, franchement, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, je m'attends, Inch'Allah, à ce qu'on ne perde pas. Je sais pas si on va gagner, parce que Non, tu vois, non. la victoire d'hier, elle a soudé le groupe, tu vois. Tu vois, là, le but de Kerem, ils se lèvent tous, il y a une vraie communion, donc faut vraiment surfer là-dessus, tu vois. Mais je sais pas si les autres équipes l'ont fait. T'as vu qu'hier dans le stade, il y avait une chanson turque et tout à la fin. T'as fait attention ou Ah pas? non, j'ai même pas, À après la le match, j'étais, à la fin du match, quand tous les joueurs étaient en face des tribunes, je sais plus c'est quoi la chanson, c'est par rapport au Gourbetchi et tout, tu vois. ouais, Genre, ouais, ouais. ils étaient tous en train de chanter dans la musique dans le stade. Ah, Ouais, ben, écoute, j'ai dit honnêtement, avec mon frère au téléphone, je dis, je crois que l'ingénieur du son, c'est un culture. ah, c'est pas possible, hein. C'est un avantage aussi, on est à domicile en Allemagne, donc faut en profiter aussi, hein. Bon, bref. Merci, frérot, pour ce premier Merci débrief à toi, express. gros. C'est un honneur. On se tient Merci à au toi. courant, Inch'Allah, en espérant que Là, les pronos sont bons et que la composition, on va la mettre, on va voir. Je vais faire un petit truc, composition d'Osman. Est-ce que c'est la bonne? vas-y, vas-y, avec plaisir, franchement, et on en reparlera, j'espère, avec un bon feedback après match. Ah, Inch'Allah. Vas-y, frérot, prends soin Inch'Allah. de toi et à bientôt, Inch'Allah. Allah, ciao, ciao, à plus.